Bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants, pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. Le soir tombait doucement sur les collines. Le ciel s'était teinté de bleu pâle et de reflets violets, comme si la lumière hésitait encore à quitter la terre. Eriann avançait à pas lents, guidée par un sentier étroit qui serpentait entre les herbes hautes. Elle avait marché longtemps ce jour-là, sans vraiment savoir pourquoi elle avait choisi ce chemin plutôt qu'un autre. Quelque chose dans l'air l'avait appelée, un souffle discret, un pressentiment léger. La chaleur du jour s'était effacée, laissant place à une fraîcheur douce qui caressait ses bras nus. Les herbes bruissaient derrière elle, comme si chaque brin s'inclinait à son passage. Elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle et observa le bois qui s'étendait devant elle. Les arbres semblaient former une muraille immense, leurs troncs serrés les uns contre les autres, leurs branches entrelacées comme les bras d'un géant endormi. Eriann inspira profondément. L'odeur d'humus et de mousse emplissait l'air, un parfum ancien qui rappelait la pluie et les secrets enfouis. Elle posa sa main sur le premier tronc venu. L'écorce était froide et rugueuse sous ses doigts, mais au-delà de cette surface, elle crut sentir comme un battement discret, un rythme souterrain, presque imperceptible. Elle sourit doucement, sans s'expliquer pourquoi, et franchit la limite du bois. Dès ses premiers pas, le silence changea. Ce n'était pas l'absence de son, mais un silence rempli d'épaisseur. Le vent semblait s'être transformé en souffle contenu, retenu, vibrant. Les oiseaux ne chantaient plus. Les feuillages frémissaient à peine, mais chaque froissement résonnait comme une parole douce. Elle avait l'impression de pénétrer dans un lieu qui l'attendait. Plus elle avançait, plus ses sens s'aiguisaient. Le crépuscule filtrait entre les branches, projetant des lueurs bleutées au sol. Les ombres s'allongeaient, mouvantes, comme si elles dansaient pour l'accueillir. Eriann marcha lentement, laissant le sentier guider ses pas. Elle se surprit à tendre l'oreille. D'abord, elle n'entendit rien d'autre que le froissement régulier de ses pas sur la terre. Puis, au détour d'un tronc, un son ténu parvint à elle. C'était comme un souffle dans les feuilles, mais ce souffle semblait contenir une forme, une cadence, presque des mots. Elle s'arrêta. Le vent passa de nouveau, et cette fois, elle fut sûre d'avoir entendu quelque chose. Ce n'était pas une phrase complète, pas une voix claire, mais une vibration qui ressemblait à un murmure. Elle reprit sa marche, attentive, le cœur battant doucement mais avec intensité. Les arbres se resserraient autour du sentier, leurs branches se rejoignant au-dessus de sa tête pour former une voûte naturelle. L'air devint plus dense, presque liquide. À chaque pas, les murmures semblaient se rapprocher,
se multipliaient. Ce n'était plus un simple souffle, mais un chœur discret, une multitude de voix superposées. Eriann s'arrêta une seconde fois, ses yeux cherchant dans l'ombre une présence. Mais il n'y avait personne. Seulement elle, la terre, les arbres et ces voix sans visage. Une impression étrange la traversa. Elle n'avait pas peur. Au contraire, une douce curiosité l'enveloppait. C'était comme si la forêt voulait lui confier quelque chose. Un secret ancien, fragile, qu'elle seule pouvait entendre. Elle leva la tête et observa les feuilles, sombres contre le ciel qui s'assombrissait. Elles bougeaient à peine, mais chacune semblait vibrer d'une mémoire silencieuse. Le bruissement formait une mélodie sans fin, changeante, subtile. Qui parle ainsi, murmura-t-elle sans s'en rendre compte. Son propre souffle se perdit aussitôt dans l'air. Un instant, les murmures semblèrent s'apaiser, comme si les arbres avaient écouté sa question. Puis le chœur reprit, plus clair, plus proche. Eriann fit quelques pas de plus. Le sentier descendait légèrement, bordé de fougères hautes. Le sol était souple, couvert d'aiguilles de pin. L'odeur de résine se mêlait à celle de la terre humide. Un souvenir lointain affleura alors dans son esprit. Elle se rappela les soirées d'été de son enfance, quand elle se couchait dans l'herbe pour écouter le vent passer dans les champs. Elle se souvenait de la sensation d'être enveloppée, protégée, comme si le monde entier veillait sur elle. Cette même sensation revenait maintenant, mais avec une intensité nouvelle, comme si le bois lui offrait ce sentiment d'accueil, non pas par hasard, mais parce qu'il la reconnaissait. Elle secoua doucement la tête, amusée de sa propre imagination. Pourtant les murmures continuaient. Ils se tissaient dans l'air comme un fil invisible qui l'entourait. Elle croyait percevoir des syllabes, des fragments de mots. Mais à peine voulait-elle les saisir qu'ils s'échappaient, emportés par le souffle du vent. La lumière déclinait davantage. Le ciel, visible entre les branches, s'était teinté de bleu nuit, et les premières étoiles perçaient timidement. Le bois, lui, semblait s'illuminer d'une clarté discrète, comme si les troncs et les feuilles conservaient une lumière propre. Eriann ralentit encore, le souffle suspendu. Les murmures se firent soudain plus clairs. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas le fruit de son imagination. Dans l'air, entre deux frémissements de branches, une voix douce, claire, presque caressante, avait prononcé son nom. Eriann. Le son avait glissé comme une goutte de rosée dans le silence. Une vibration simple, mais qui la traversa tout entière. Elle se figea, ses yeux grands ouverts, ses mains légèrement tremblantes. Elle attendit, immobile, le cœur battant plus vite, le regard perdu dans l'obscurité mouvante des arbres. Le bois l'avait appelée. Le silence s'étira encore un moment, dense et vibrant, comme suspendu autour d'elle. Eriann restait immobile,
attentive au moindre frémissement. Son nom résonnait encore dans son esprit, comme si la forêt l'avait inscrit à l'intérieur de l'air. Puis, lentement, ses jambes reprirent leur mouvement. Elle suivit le sentier, portée par une curiosité douce qui effaçait toute hésitation. Les arbres grandissaient à mesure qu'elle avançait. Leurs troncs semblaient plus larges, plus anciens, et leurs branches formaient des voûtes hautes qui filtraient la lumière du crépuscule. Chaque pas l'enfonçait dans un monde plus profond, plus enveloppant. Le ciel se retirait peu à peu derrière l'épaisseur des feuillages, jusqu'à ne devenir qu'un souvenir ténu, un mince éclat entre les cimes. Le bruissement des feuilles devint alors plus distinct. Ce n'était plus seulement un souffle. Chaque froissement semblait contenir une vibration particulière, comme si chaque feuille possédait une voix propre, fragile mais claire. Eriane s'arrêta près d'un chêne immense, dont les branches étendaient une ombre large. Elle leva la main et, presque avec timidité, effleura l'une des feuilles basses. À l'instant où ses doigts effleurèrent la surface douce et nervurée, une image jaillit dans son esprit. Ce n'était pas un souvenir personnel, pas quelque chose qu'elle reconnaissait. C'était une impression étrangère, mais vive. Le son d'un rire clair, cristallin, résonnant quelque part dans le passé. Un éclat de joie d'une autre vie, peut-être d'un enfant qui avait couru sous ces mêmes branches. Surprise, Eriane retira doucement sa main, mais le rire continuait à vibrer dans sa mémoire, léger, presque tangible. Elle cligna des yeux, bouleversée et émerveillée à la fois. Elle reprit sa marche, et chaque pas lui apporta de nouveaux bruissements. Les feuilles, toutes ensemble, formaient un chœur léger. Certaines semblaient porter des éclats de voix, d'autres de simples soupirs, d'autres encore des murmures indistincts, comme des fragments de conversation oubliés. C'était comme si les arbres retenaient en eux les souvenirs du temps, les échos de tous ceux qui étaient passés par là. Eriane se sentit minuscule au milieu de cette mémoire immense. Elle s'arrêta encore, posant sa main sur une autre feuille, cette fois plus délicate, fine comme un voile. Une autre vision apparut aussitôt. Des pas pressés sur un sol couvert de neige, un souffle haletant, puis le silence d'un hiver ancien. Elle retira sa main, émue par la netteté de l'impression. Elle poursuivit son chemin, attentive à tout. Chaque frémissement était une invitation. Chaque souffle un fragment de récit. La forêt ne parlait pas avec des mots, mais avec une langue faite de sensations, de réminiscences, de souvenirs qui n'appartenaient pas qu'à elle. Est-ce ainsi que tu communiques ? Murmura-t-elle doucement en levant les yeux vers les feuillages qui bruissaient. Le cœur répondit par un frisson collectif. Les branches se balancèrent légèrement, comme si un souffle invisible passait entre elles. Eriane sourit, sentant une chaleur douce naître en elle.
Elle avait l'impression que la forêt l'accueillait, qu'elle lui ouvrait peu à peu ses archives invisibles. Plus elle avançait, plus la symphonie des feuilles devenait claire. Les voix se superposaient, certaines légères comme des rires, d'autres graves comme des soupirs anciens. Il n'y avait rien d'inquiétant, seulement une profondeur infinie, comme si elle marchait dans une mer de mémoire suspendue. Soudain, elle distingua une feuille différente des autres. Plus grande, plus sombre, elle semblait vibrer plus intensément que ses voisines. Erianne s'approcha, étendit la main. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une anticipation étrange. Quand elle la toucha, le bruissement ne fut pas un simple souvenir. Ce fut une voix, claire et distincte, qui s'éleva dans son esprit. Elle ne comprit pas les mots, car c'était une langue ancienne, oubliée. Mais elle en ressentit le poids et la douceur. Chaque syllabe vibrait comme une note de musique, comme une incantation qui caressait son esprit. Elle recula légèrement, le souffle suspendu. Son cœur battait vite, mais ses lèvres s'étaient étirées dans un sourire presque incrédule. La forêt ne murmurait plus seulement. Elle parlait, et elle venait de lui confier un mot qu'aucune mémoire humaine n'avait peut-être répété depuis des siècles. Erianne resta là, immobile, ses doigts encore vibrants de cette langue oubliée. Le sentier s'ouvrait devant elle, et les feuilles chantaient doucement, comme pour l'inviter à continuer. Mais désormais, elle savait qu'au-delà des murmures, quelque chose attendait. Le sentier s'élargissait peu à peu, comme si la forêt avait décidé d'ouvrir son étreinte. Après de longues minutes à marcher entre des troncs serrés et des feuillages bruissants, Erianne aperçut une lumière différente. C'était une clarté argentée, douce, qui ne semblait pas venir du ciel, mais du sol lui-même. Intriguée, elle accéléra légèrement ses pas. La voûte des branches s'écarta soudain, et elle déboucha dans une clairière. L'air y paraissait plus léger, presque suspendu, comme si le temps lui-même ralentissait pour ne pas troubler la quiétude de l'endroit. L'herbe brillait d'un éclat argenté, chaque brin semblant capter la lumière de la lune naissante. Les contours de la clairière respiraient un calme profond, une promesse de repos. Erianne inspira profondément. L'air avait une odeur subtile, mélange d'eau pure, de fleurs nocturnes et d'un parfum qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle fit quelques pas, lentement, comme pour ne pas rompre l'équilibre fragile qui régnait ici. Ses pieds s'enfonçaient doucement dans l'herbe souple, et chaque mouvement résonnait comme une onde discrète dans le silence. Au centre de la clairière, une étrange lueur flottait. Ce n'était pas une flamme, pas non plus un feu follet. C'était comme une vapeur légère, transparente, qui s'élevait à peine au-dessus du sol et ondulait au rythme d'un souffle invisible. Erianne s'en approcha,
fascinée. La lueur vibrait doucement, comme si elle contenait des voix muettes. Alors elle comprit. Ce qu'elle voyait n'était pas une simple lumière. C'étaient des souvenirs, des fragments suspendus dans l'air, prêts à être effleurés. Elle tendit la main hésitante et son doigt toucha l'un de ces filaments argentés. Une vague de chaleur traversa son esprit. Elle entendit soudain un rire clair, éclatant, si proche qu'elle eut l'impression qu'il venait de ses propres lèvres. Mais ce n'était pas le rire qu'elle venait d'entendre à travers les feuilles quelques instants plus tôt. Non, celui-ci était le sien, celui d'une enfant qui riait aux éclats en courant à travers l'herbe haute d'un champ oublié. L'écho se répercuta dans son cœur avec une force douce, mais si nette qu'elle en eut les larmes aux yeux. Elle retira lentement sa main. Le rire s'effaça comme une vague se retire sur le sable, laissant derrière lui une paix étrange, mélancolique et tendre à la fois. Eriane sourit, émue. La clairière, comprit-elle, n'était pas un lieu ordinaire. C'était un écrin de mémoire. Elle avança encore et d'autres filaments s'illuminèrent. Certains contenaient des voix qu'elle ne connaissait pas, des éclats de vie étrangères. Elle entendit le chant d'une femme aux accents doux, puis le tintement lointain de cloches d'animaux, le bruit d'une rivière qui n'existait plus peut-être que dans le souvenir de quelqu'un. Tout cela vibrait ensemble dans un concert discret, un mélange de mémoire humaine et naturelle, un entrelac fragile de ce qui avait été. Eriane leva les yeux vers la lune qui s'élevait lentement. Sa lumière baignait la clairière et accentuait l'impression d'être hors du temps. Elle s'assit un instant dans l'herbe argentée, posant ses mains à plat contre le sol. Celui-ci lui renvoya une chaleur douce, presque maternelle. Elle ferma les yeux et se laissa envelopper. Des images affluèrent alors sans qu'elle les cherche. Des visages inconnus, des instants volés à d'autres vies, des fragments heureux ou mélancoliques, mais toujours sans douleur. La forêt avait filtré ses souvenirs, ne laissant que leur douceur, comme si elle voulait protéger ceux qui les effleuraient. Elle resta longtemps ainsi, bercée par ce flux de réminiscences. Puis, une sensation différente s'imposa, plus précise, plus intime. Elle rouvrit les yeux et se leva lentement. Devant elle, l'air vibrait avec une intensité nouvelle. Elle s'approcha. Cette fois, ce n'était pas une voix étrangère, ni un souvenir diffus. C'était une scène claire, presque palpable. Dans la lueur argentée, elle distingua une silhouette d'enfant assise sur une pierre, les mains posées sur ses genoux. La petite riait doucement, mais son rire portait une note de solitude. Eriane sentit son souffle se suspendre. Son cœur battit plus vite. Elle connaissait ce rire. C'était encore le sien. Mais elle ne se rappelait pas cette scène. Elle n'avait jamais été assise là. Elle n'avait jamais porté cette robe claire qui brillait dans le souvenir. Pourtant, la fillette qu'elle voyait devant elle avait son visage, ses gestes, ses yeux. L'image se fit plus nette encore. La petite Eriane leva la tête, comme si elle avait perçu sa présence, et son regard croisa celui de la femme qu'elle était devenue. Eriane recula d'un pas, le cœur serré d'une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Elle voyait une scène de son passé, mais un passé qu'elle ne pensait pas avoir vécu. Et la clairière, silencieuse, semblait retenir son souffle. Eriane reprit le sentier après la clairière, le cœur encore empreint des réminiscences qu'elle avait touchées.
Ses pas étaient lents, comme si elle craignait de briser le fil invisible qui la reliait désormais à ses souvenirs flottants. La forêt s'épaississait de nouveau, mais au lieu de se refermer sur elle, elle semblait la guider avec bienveillance, comme une main invisible qui lui indiquait la direction. Bientôt, un nouveau son apparut. Au début, ce n'était qu'un murmure discret, un froissement humide qui se glissait entre les troncs. Puis il devint plus clair, plus régulier. Un clapotis léger, une eau qui coulait quelque part tout près. Eriann accéléra un peu, attirée par cette mélodie liquide qui se mêlait au bruissement des feuilles. Le sentier s'infléchit, et elle découvrit un ruisseau étroit qui serpentait au milieu des pierres moussues. L'eau reflétait la pâle lumière du ciel, si claire qu'on aurait cru qu'elle portait en elle les éclats de milliers de petits miroirs. Le courant n'était pas rapide, mais il chantait. Chaque remous créait une note différente. Chaque bulle éclatante offrait une intonation nouvelle. Eriann s'accroupit au bord de l'eau. Elle ferma les yeux pour écouter, et ce qu'elle entendit n'était pas seulement le bruit du courant. Dans le clapotis régulier se dessinaient des voix. Elles n'étaient pas nettes, mais assez présentes pour qu'elle distingue des fragments, comme des mots détachés d'un récit oublié. C'était un mélange de timbres, de soupirs et de rires lointains portés par le flux de l'eau. Elle plongea ses doigts dans le ruisseau. La fraîcheur lui traversa la peau, mais ce n'était pas une froideur ordinaire. C'était une caresse limpide, chargée de mémoire. Et aussitôt, une image se déploya dans son esprit. Un groupe d'inconnus assis au bord d'une rivière, riant à la tombée du jour, partageant des gestes simples, des voix heureuses, l'éclat d'un feu, des visages illuminés par la confiance d'un instant. Eriann retira sa main et le souvenir s'effaça doucement, comme si le ruisseau avait relâché sa prise. Elle sourit. L'eau n'était pas seulement un miroir du ciel. Elle gardait les histoires des vies qu'il avait traversées. Elle suivit le courant du regard. Le ruisseau se tordait à travers les racines et se perdait plus loin, entre les fougères. Le chant des voix se poursuivait, et plus elle tendait l'oreille, plus elle percevait de détails. Une berceuse oubliée, le murmure d'un secret confié au bord de l'eau, le silence lourd d'un adieu. Mais chaque souvenir, même teinté de mélancolie, avait été poli par le temps, arrondi par la douceur de la forêt. Rien ne blessait, tout apaisait. Un éclat particulier attira soudain son regard. Dans le courant, quelque chose brillait. Ce n'était pas une simple réverbération de lune, non. C'était une lueur dorée, petite, mouvante, qui glissait avec l'eau mais ne semblait pas s'y dissoudre. Elle avançait, reculait, se laissait emporter puis résistait, comme si elle jouait avec le ruisseau. Eriann se pencha davantage. La lueur se rapprocha d'elle, tourbillonnant légèrement, puis s'arrêta face à son reflet. L'eau vibra doucement, et dans cette vibration, Eriann crut entendre son nom de nouveau, mais plus ténu comme un souffle venu de très loin. Elle resta immobile, fascinée. Cette clarté n'était pas un souvenir comme les autres. Elle semblait vivante. Elle la regardait, elle l'attendait. Le ruisseau poursuivait son chant, mais désormais tout semblait tourner autour de cette petite lumière. Elle avançait légèrement, puis s'immobilisait, comme pour lui indiquer un chemin secret. Eriann se redressa lentement, le cœur battant d'une excitation douce. Devait-elle suivre ce signe? Était-ce un hasard
une illusion de l'eau et de la lune? Ou bien un appel, une invitation à aller plus loin dans ce voyage étrange? La lueur s'écarta de la rive, glissa quelques mètres plus loin, puis s'immobilisa à nouveau comme pour s'assurer qu'elle la suivait. Eriann sourit, doucement, comme on sourit à un ami qu'on retrouve. Elle fit un pas, puis un autre, avançant le long du ruisseau. Et à mesure qu'elle progressait, la lueur s'éloignait juste assez pour la guider, comme si elle savait exactement à quelle distance se tenir pour ne pas disparaître de son regard. Alors, sans plus d'hésitation, Eriann décida de suivre cette clarté fragile, ce petit éclat d'or qui semblait l'attendre depuis toujours. Le ruisseau serpentait encore quelques instants entre les racines. Puis il s'évanouit doucement dans un terrain plus plat. La lueur dorée qui guidait Eriann ralentit, comme si elle cherchait un lieu précis. Le silence de la forêt s'épaissit. Les voix de l'eau s'éloignèrent, et peu à peu, tout bruit se fit plus lointain. Un voile blanc commença à se lever. Au début, ce n'était qu'une vapeur légère qui montait du sol humide. Mais bientôt, la brume s'étendit tout autour d'elle jusqu'à cacher les troncs les plus proches. Le sentier disparut. Les contours familiers s'effacèrent. Eriann avança prudemment, consciente que chaque pas la menait plus loin de ce qu'elle connaissait. La lumière dorée disparut dans ce voile. Eriann resta immobile, tendant la main comme pour la retenir. Mais la brume la dévora d'un seul souffle. Alors, pour la première fois, elle eut l'impression que la forêt ne l'entourait plus, elle la portait. L'air lui-même semblait devenir matière, comme un tissu invisible qui la soutenait. Elle inspira profondément. La brume avait un parfum doux, un mélange d'herbes séchées et de pluie lointaine. Chaque inspiration la plongeait plus profondément en elle-même, comme si ce voile blanc ne recouvrait pas seulement la forêt, mais son propre esprit. Des murmures surgirent, étouffés, mais présents. Elle les reconnut aussitôt. Ce n'étaient pas les voix de la forêt, c'étaient les siennes, des fragments de pensées qu'elle croyait avoir oubliés, des échos de rêves laissés derrière elle. « Je voulais voir la mer », souffla une voix semblable à la sienne, mais plus jeune, plus fragile. « J'ai peur de perdre ce que j'aime », chuchota une autre, grave et intime. « Et si je n'étais pas à ma place ?» ajouta une troisième, à peine audible. Eriann ferma les yeux. Ces voix résonnaient en elle avec une clarté troublante. Ce n'étaient pas des illusions, c'étaient des fragments de son propre être, dispersés dans le voile. Elle fit un pas, puis un autre. Chaque mouvement soulevait la brume comme une vague douce. Et chaque vague portait une mémoire, un secret, un désir. Elle voyait des images brèves, comme des éclats suspendus. Ses mains posées sur une barque qu'elle n'avait jamais menée au large. Un sourire qu'elle avait cru oublier, une larme qu'elle n'avait jamais laissé couler. La brume devenait un miroir mouvant. Elle reflétait ses rêves tus, ses peurs enfouies, ses envies silencieuses. Plus elle avançait, plus le voile se densifiait,
et plus ces fragments intimes se faisaient insistants. Un souffle différent s'éleva soudain, plus proche, plus net. Ce n'était plus une voix dispersée. C'était une parole claire qui semblait naître en elle tout en venant d'ailleurs. Tu portes en toi des chemins que tu n'as jamais osé suivre. Eriane s'arrêta, le cœur suspendu. Cette voix n'était pas étrangère, mais elle n'était pas tout à fait la sienne non plus. C'était comme une part d'elle-même qui avait attendu ce moment pour se révéler. La brume vibra. Devant elle, une silhouette commença à se dessiner, indistincte, faite de lumière et de blanc. Pas une menace, une présence douce, issue du même souffle que ses pensées. La voix reprit, avec une intensité tendre, presque caressante. Tu crois que tu marches dans la forêt, mais tu marches aussi dans tes propres songes. Chaque arbre, chaque feuille, chaque ruisseau, ils ne sont pas seulement dehors. Ils vivent en toi. Eriane sentit ses jambes trembler légèrement. Elle voulut parler, mais aucun mot ne vint. Alors elle resta immobile, laissant les paroles pénétrer jusqu'au plus profond de son être. Le voile autour d'elle s'épaissit encore, au point qu'elle ne distinguait plus rien du monde extérieur. Il n'y avait plus que ce blanc vibrant, ces murmures intimes, et cette vérité qui se dévoilait peu à peu. Puis, dans le silence suspendu, une voix intérieure s'éleva, plus intime que toutes les autres. Elle n'avait pas le timbre d'un souvenir, ni celui d'un écho ancien. C'était une révélation, une confession venue du plus profond de son cœur. Tu n'es pas venu ici par hasard, Eriane. Tu cherchais ce que tu avais enfoui. Tu es venu pour retrouver ce que tu es vraiment. Elle resta figée, les yeux écarquillés, tandis que ces mots se gravaient en elle comme une étoile soudaine. Elle ne se souvenait pas d'avoir formulé ce désir. Mais la vérité était là, simple et éclatante. Un frisson doux parcourut son corps. La brume se mit à tourbillonner légèrement comme si elle se préparait à lui montrer davantage. Et dans ce tumulte silencieux, une nouvelle voix se fit entendre. Une voix claire, proche, indiscutable. Elle prononça un secret qu'Eriane ignorait jusqu'alors. La brume se mouvait encore autour d'elle, comme si elle respirait lentement. Chaque volute se rapprochait puis s'éloignait, caressant sa peau, effleurant ses cheveux, l'enveloppant d'une douceur presque irréelle. Eriane restait immobile, les yeux ouverts dans ce voile blanc, le cœur battant doucement, comme si chaque battement éveillait de nouvelles résonances dans l'air. Soudain, quelque chose changea. Le voile sembla se rassembler en certains points précis, se densifiant, se modelant. D'abord flou, des formes commencèrent à apparaître. Elles n'étaient pas solides. Pas des corps, pas vraiment. Plutôt des silhouettes translucides, faites d'ombre et de lumière mêlée. Elles flottaient à quelques pas d'elle, à la fois proches et insaisissables, comme des reflets dans l'eau. Eriane inspira profondément. Elle n'éprouvait ni peur ni inquiétude.
Ses présences ne dégageaient aucune menace. Au contraire, une sérénité calme émanait d'elle, comme une musique silencieuse. Elle bougeait lentement, ondulant au rythme invisible de la brume. Certaines semblaient la regarder, d'autres se tournaient vers l'infini blanc. Leurs contours se transformaient sans cesse, oscillant entre humanité et abstraction. Pourtant, toutes portaient une même aura apaisée, patiente, presque tendre. Eriane fit un pas vers elle. La brume ondula, et aussitôt, les silhouettes s'approchèrent doucement, comme si elles l'attendaient depuis toujours. Une chaleur légère naquit dans sa poitrine. Elle comprit sans mots. Elle n'était pas là pour lui barrer le chemin, mais pour lui offrir quelque chose. Peut-être une mémoire, peut-être un récit, peut-être une vision. L'une des ombres se détacha du groupe. Sa forme se précisa légèrement, laissant deviner des bras, un visage au contour doux, des yeux brillants comme des fragments d'étoiles. Elle ne parla pas, mais, à l'instant où son regard croisa celui d'Eriane, une vision jaillit. Eriane vit un champ vaste au crépuscule. Des herbes dorées ondulaient sous le vent. Au milieu du champ, une femme chantait pour apaiser un enfant. La mélodie n'avait pas de mots, seulement une suite de notes simples, comme un souffle qui portait l'amour le plus pur. Le cœur d'Eriane se serra doucement. Ce n'était pas son souvenir, mais il la traversait comme s'il était inscrit en elle depuis toujours. Quand l'image se dissipa, elle sentit une paix douce s'installer en elle. Une autre silhouette s'approcha. Cette fois, Eriane vit un ciel étoilé au-dessus d'un lac immobile. Des voix riaient doucement au bord de l'eau. Des mains se joignaient. Des promesses s'échangeaient dans le silence. Elle perçut la confiance, la fragilité et l'éternité d'un instant partagé. Puis, la vision s'effaça, laissant un écho tendre dans son esprit. Eriane comprit alors. Les ombres n'étaient pas des fantômes, ni des illusions. Elles étaient des messagères. Elles portaient les récits anciens, les histoires vécues ou rêvées, et les transmettaient à ceux qui savaient écouter. La forêt les avait appelés pour elle, comme un passage nécessaire dans son voyage. Les silhouettes se rapprochaient tour à tour, chacune laissant en elle une empreinte différente. Une marche sous la pluie, une main posée sur une épaule, un chant oublié, un regard perdu dans le feu d'un foyer. Rien n'était douloureux, tout était doux, enveloppant, comme si chaque vision avait été polie par le temps, jusqu'à devenir lumière. Eriane sentit ses paupières lourdes, non pas de fatigue, mais de plénitude. Elle se laissait bercer par ces images, comme on se laisse porter par une mer calme. La brume vibrait doucement autour d'elle, résonnant de ce cœur silencieux. Alors, l'une des ombres s'approcha davantage. Elle n'était pas plus grande, ni plus nette que les autres, mais quelque chose en elle vibrait différemment. Elle leva lentement une main translucide et la tendit vers Eriane. Un geste simple, doux,
mais chargé d'une intensité qui fit frissonner la voyageuse. Eriann resta immobile un instant, le souffle suspendu. Devait-elle accepter? Était-ce une invitation à franchir une étape nouvelle, à se laisser emporter plus loin encore dans ce voyage de murmures et de songes? La main flottait devant elle, patiente, immobile, baignée dans la blancheur diffuse. Eriann leva doucement la sienne, hésitante, tremblante d'émotion. Et au moment où ses doigts allaient effleurer l'ombre translucide, la brume entière sembla retenir son souffle. La brume se retira peu à peu, comme une mer qui se repliait après une longue marée. Les silhouettes s'évanouirent une à une, et seule demeura la sensation d'avoir reçu quelque chose de précieux, une empreinte douce dans le cœur. Eriann cligna des yeux. Le voile blanc s'effilochait, révélant de nouveau les troncs, les fougères, les ombres familières de la forêt, mais rien n'était tout à fait semblable. Tout paraissait plus vaste, plus lumineux, comme si le monde respirait d'un souffle nouveau. Elle inspira profondément. L'air avait changé de densité. Chaque senteur, mousse, sève, terre humide, semblait vibrer plus intensément. Ses pas reprirent d'eux-mêmes, guidés par un fil invisible. Les ombres avaient laissé derrière elles une trace, une direction. Le sentier s'élargit, puis s'éleva doucement. Eriann monta entre des racines épaisses, sentant sous ses pieds la force tranquille de la terre. Autour d'elle, la forêt semblait s'écarter. Les troncs massifs se tenaient plus espacés, comme si tous la conduisaient vers un lieu particulier. La lumière changeait aussi. Elle ne venait pas seulement du ciel nocturne, mais d'une clarté diffuse, qui semblait jaillir du chemin lui-même. Bientôt, elle atteignit un replat. Et là, elle s'arrêta, saisie. Devant elle se dressaient deux arbres immenses, plus hauts que tous ceux qu'elle avait vus jusqu'ici. Leurs troncs, larges comme des tours, s'élevaient dans le ciel sombre, et leurs branches s'arquaient l'une vers l'autre, formant un arc naturel, une arche vivante. Entre elles, l'air vibrait d'une lumière palpitante, ni dorée ni argentée, mais faite de toutes les nuances mêlées du crépuscule et de l'aube. Eriann resta immobile, le souffle suspendu. Cette arche n'était pas un hasard. Elle était une porte, la porte des 1000 rêves. Le silence alentour était si profond qu'elle crut entendre le battement discret de son propre cœur se mêler aux pulsations de la lumière. Tout semblait attendre. La forêt entière, les feuilles, les ruisseaux, la brume derrière elle. Tout retenait son souffle pour ce moment. Elle fit un pas, puis un autre. À mesure qu'elle approchait, la lumière changeait. Elle devenait plus vive, comme si elle répondait à sa présence. Des étincelles flottaient dans l'air, se déposant sur ses mains, ses cheveux, son visage. Chaque particule vibrait d'un murmure ténu, semblable à une note de musique presque inaudible.
Est-ce là que tu voulais me mener » souffla-t-elle comme si elle s'adressait à la forêt entière. Une douce vibration lui répondit. Pas des mots, mais une sensation. Oui. Eriane s'avança encore. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à nommer. La porte brillait devant elle, majestueuse et silencieuse. Elle pouvait sentir sa chaleur douce, comme une lueur de foyer au cœur de la nuit. Mais un doute l'effleura. Devait-elle franchir ? Était-elle prête ? Elle pensa au murmure qui l'avait appelée dès le premier pas, au souvenir des feuilles, aux visions des ombres. Chaque étape l'avait conduite ici. Pourtant, une part d'elle résistait encore, retenue par l'attachement au monde connu, à la terre solide, sous ses pieds. Elle ferma les yeux. Dans son esprit, les voix revinrent. Des éclats de rire d'enfants, des chants doux, des confidences murmurées dans la brume. Tout cela formait une trame unique, un tissu invisible qui l'enveloppait. Et dans ce tissu, elle comprit que ce passage n'était pas une perte. C'était une ouverture. La porte ne l'arrachait pas au monde. Elle lui offrait une continuité, une plongée plus profonde dans ce qui vivait déjà en elle. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière l'attendait toujours. Plus calme, mais plus insistante aussi, comme une respiration qui s'accordait à la sienne. Eriane leva sa main. Les doigts tremblaient doucement. Elle approcha sa paume de l'arche formée par les deux arbres. Dès que sa peau frôla l'air vibrant, une onde de chaleur se propagea autour d'elle. La lumière pulsa vivement, comme un cœur battant plus vite. Le premier contact changea tout. Les couleurs se dilatèrent, se mirent à tournoyer, à s'entrelacer. Des reflets de bleu profond, de vert tendre, de pourpre et d'or, jaillirent, dessinant des formes mouvantes dans le vide. Chaque nuance contenait un murmure. Chaque étincelle portait un fragment de rêve. Eriane recula d'un pas, submergée par l'intensité. Mais la clarté ne la repoussa pas. Elle s'adoucit aussitôt, comme pour lui montrer qu'elle pouvait choisir. Ce n'était pas une obligation, mais une invitation. Le vent se leva doucement, caressant son visage. Les feuilles des arbres géants frémirent, et leur bruissement résonna comme une voix d'accueil. La forêt entière semblait l'encourager. Alors, avec un souffle profond, elle avança de nouveau. Ses doigts touchèrent pleinement la lumière, et son premier pas franchit l'arche. Aussitôt, le monde vibra autour d'elle. La clarté palpitante se mit à onduler comme une eau vivante. Les couleurs se réfractaient en cascades, de reflets. Ses yeux se remplirent de visions fugaces, des paysages qu'elle n'avait jamais vus, des ciels aux constellations inconnues, des visages souriants surgissant comme des éclairs doux. Chaque image n'était pas une fin en soi, mais un fragment de rêve, une promesse de ce qui l'attendait de l'autre côté. Eriane fit un deuxième pas.
son corps entier baignait désormais dans la lumière. Elle sentit ses pensées devenir plus légères, son souffle plus vaste. La lourdeur du monde se dissolvait, remplacée par une fluidité nouvelle. Un sourire naquit sur ses lèvres. Elle n'avait plus peur. Alors qu'elle avançait encore, la porte s'ouvrit complètement, déversant devant elle un espace infini de clarté et d'étoiles. La lumière pulsait avec douceur, l'appelant à entrer. Et quand son pied franchit pleinement l'arche, le murmure final résonna dans l'air, clair et apaisant. « Tu es prête ?» La lumière s'élargit, l'enveloppant comme un manteau doux. Le monde connu disparut derrière elle. Devant, un océan d'étoiles palpitait, vibrant d'une promesse nouvelle. Eriane entra dans la clarté, le cœur léger, prête à découvrir le royaume des 1000 rêves. La lumière l'enveloppa entièrement, douce, comme une caresse infinie. Plus elle avançait, plus la matière du monde se dissolvait derrière elle. Les troncs de la forêt, les murmures des feuilles, même l'odeur de la terre humide, tout s'effaçait peu à peu, comme un souvenir qui s'éteignait pour laisser place à un rêve plus vaste. Devant elle, l'espace s'ouvrait. Ce n'était plus un sentier, plus une clairière, ni même un horizon. C'était une mer céleste, un espace infini où les étoiles vibraient comme des flammes vivantes. Elle n'était pas lointaine comme celle qu'on aperçoit depuis la terre. Elle flottait tout autour d'elle, proche, respirante, comme des lanternes suspendues dans un océan de nuit douce. Eriane inspira. L'air lui-même était lumière. Chaque souffle emplissait son être d'une chaleur calme, profonde, apaisante. Elle leva la main. Une étoile glissa lentement vers elle, comme attirée par son mouvement. Elle s'arrêta au creux de sa paume, minuscule et brillante, mais étonnamment légère. Lorsqu'elle la toucha, un murmure résonna dans son esprit, un chant doux, semblable à une berceuse. Ce n'était pas une parole, mais une mélodie qui vibrait directement dans son cœur. Elle sourit. L'étoile s'éleva doucement, puis retourna flotter parmi ses sœurs scintillantes. Alors d'autres se rapprochèrent. Elles formaient un cercle autour d'elle, et chacune murmurait un fragment différent. Un éclat de rire, un soupir tendre, le bruissement d'un vent lointain, la chaleur d'un feu oublié. C'était comme si chaque étoile contenait un rêve, une mémoire transformée en lumière. Eriane avança dans cet océan silencieux. Ses pas ne faisaient pas de bruit. Elle flottait presque, portée par la clarté. Elle ne sentait plus la fatigue de la marche, ni le poids de son corps. Seulement une légèreté grandissante, comme si elle devenait elle-même un souffle, une vibration. Plus elle progressait, plus les murmures des étoiles s'accordaient. Elles n'étaient plus des voix isolées, mais un cœur immense, une harmonie infinie qui berçait son esprit. Chaque note se déposait en elle comme une plume légère,
effaçant les dernières ombres de ses doutes. Elle leva les yeux. Au-dessus d'elle, une immensité palpitait. Des constellations se dessinaient, mais elles n'étaient pas figées. Elles se mouvaient lentement, dessinant des formes éphémères. Un oiseau aux ailes de lumière, une rivière d'argent qui coulait à travers l'espace, un visage tendre qui s'inclinait vers elle. Ces formes apparaissaient, respiraient, puis se dissolvaient pour laisser place à d'autres, comme si le ciel entier rêvait devant elle. Eriane s'assit doucement sur une surface invisible. Elle n'avait pas besoin de comprendre ce qui la portait. L'espace lui-même était un berceau. Elle s'enveloppa dans ses propres bras, ses yeux levés vers l'infini. Le cœur des étoiles s'intensifia, mais au lieu de l'éveiller, il l'apaisait, comme une vague lente qui recouvrait son être. Elle pensa au murmure de la forêt, aux feuilles, aux ruisseaux, à la brume et aux ombres douces. Tout ce chemin l'avait guidée vers ce moment. Chaque étape avait été une note préparant cette mélodie finale. Et maintenant, elle comprenait. Les murmures n'étaient pas seulement ceux de la forêt. Ils étaient ceux de l'univers tout entier. Un flux ininterrompu de rêves et de souvenirs que chacun pouvait entendre s'il apprenait à tendre l'oreille. Une étoile plus grande s'approcha d'elle. Sa lumière n'était pas éclatante, mais douce, presque veloutée. Elle se posa devant son visage, si près qu'elle pouvait sentir son souffle lumineux. Elle ferma les yeux. Le murmure devint alors plus clair. Ce n'était pas une voix extérieure, mais la sienne, revenue comme un écho apaisé. « Tu as trouvé ce que tu cherchais », lui dit le murmure intime. Ce n'était pas un lieu, ni une réponse. C'était ce silence étoilé, où ton cœur peut enfin se reposer. Eriane sentit ses lèvres s'étirer dans un sourire calme. Ses paupières étaient lourdes, non pas de fatigue, mais d'une paix profonde. Elle se laissa aller en arrière, soutenue par une main invisible. Les étoiles se rapprochèrent encore, formant une voûte protectrice au-dessus d'elle. Leurs murmures devinrent plus doux, plus lents, comme un chant d'endormissement. Elle inspira une dernière fois, profondément. Son souffle se mêla à celui de la lumière. Son corps devint léger comme une plume. Son esprit s'effaça doucement dans la clarté. Les étoiles continuaient à briller, patientes, infinies. Et dans leur cœur tendre, Eriane s'endormit. Son dernier souvenir fut celui d'un univers qui respirait avec elle. Un univers fait de murmures et de rêves. Puis, il n'y eut plus rien qu'un repos sans fin. Un repos doux. Un repos étoilé. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé, comme une couverture de mots, et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit, laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.